Salut les photos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au Sadar, stade de l'Osasuna, équipe de première division espagnole, pour vous présenter la nouvelle Predatora Curaçao. Donc du coup les footeux, avant de passer à l'analyse de la nouvelle chaussure ainsi que de mes sensations sur le terrain avec les nouvelles Predatora Curaçao, je pense qu'il est important de contextualiser brièvement le Silo Predator parce que voilà, ça reste mine de rien la chaussure la plus importante de la marque allemande. J'ai ici à côté de moi toutes les chaussures de la ligne Predator depuis l'année 2018 et si vous voyez bien, la marque allemande Adidas a présenté la ligne Predator avec deux générations d'affilée qui n'ont pas beaucoup de différence d'un point de vue technologique. À ma droite, j'ai la chaussure de 2018 et de 2019 sur laquelle la différence principale se retrouvait au talon, dans laquelle la génération de 2019, la 19 Plus, voulait nous donner un meilleur lockdown pour la version sans lacets. Puis nous avons eu la version Mutator et Freak pour les années 2020 et 2021, où là nous avons eu un vrai changement technologique, mais sur lesquels entre les deux chaussures, il n'y a pas vraiment de changement, juste une disposition différente du Predator Element sur la paire. Finalement, la génération qui a été présente sur les terrains récemment a été la Predator Edge, sur laquelle on retrouvait des rips sur la paire, mais si vous voyez bien, la nouvelle Predator Curaçao n'a absolument rien à voir. Alors, première partie de cette analyse de la nouvelle Predator Curaçao. On va parler premièrement de la carcasse ainsi que de la paire de la nouvelle chaussure. Alors, premièrement, l'anatomie globale de la chaussure est exactement la même que la génération précédente de la Predator Edge. Si vous voyez bien, la forme est exactement la même. Sauf qu'en fait, on retrouve déjà des changements dans la totalité de la paire. Nous avons un upper totalement redesigné avec la nouvelle technologie High Definition Grip, qui en fait, à la base, que ce soit sur la partie intérieur ou extérieur, est composé des mêmes matériaux que pour la Predator Edge, sauf qu'en fait, ils sont divisés de deux façons différentes. Sur la zone interne, nous retrouvons la Kick-In Zone, qui en fait, on retrouve des petits pics en gomme de la même matière que les Predator Edge, qui en fait vont nous donner plus d'impact avec le ballon lorsque nous allons le frapper. Sur la zone extérieure, nous retrouvons le Lateral Dribbling Zone, qui en fait, cette technologie est présente d'un point de vue plus léger en comparaison à la Kick-In Zone de la zone interne de la chaussure. Nous retrouvons voilà, un Predator Element qui va nous donner beaucoup d'adhérence lorsque nous allons conduire la balle sans pour autant être trop lourd pour en fait, conserver cette légèreté qui est nécessaire lorsque nous conduisons la balle. Dernier point dont je veux aborder par rapport à la nouvelle technologie, le High Definition Grip présente sur toute la paire. En fait, nous retrouvons sur la zone interne de la chaussure une sorte de barre qui va définir la présence du Predator Element sur la paire. Par exemple, pour cette gamme point 1, on se retrouve à 4 sur 5. Mais par exemple, pour la gamme Plus, on va retrouver un 5 sur 5. Deuxième partie de cette analyse des photos et nous passons maintenant à la partie de la semelle. Et c'est ici où nous retrouvons la continuité en comparaison au Predator Edge. Voilà, vous voyez bien qu'on retrouve exactement la même plaque que pour la génération précédente où voilà, on retrouve un module pour la zone du talon et un autre module pour la zone du métatarse où en fait, ceci va nous donner beaucoup de réactivité lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. Par rapport aux technologies qui sont présentes sur cette semelle, voilà, petit rappel, on retrouve le Facet Frame qui fait référence à ce crampon en forme de losange sur la zone centrale du métatarse qui en fait va nous donner cette sorte d'équilibre et de structure lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. Une autre technologie qui est présente sur cette plaque et qui a causé énormément de débats lorsqu'elle a été présentée avec les Predator Edge, c'est le Power Facet, cette sorte de diamant qui se trouve sur la pointe du pied qui en fait va nous donner plus d'inertie lorsque nous allons frapper la balle et nous donner plus de puissance. Par rapport à mes sensations personnelles, premièrement, je suis très surpris parce qu'en fait, je suis en train d'utiliser des Predators qui sont taille 45, alors que moi, de base, j'utilise une taille 46. Et personnellement, je trouve que j'ai pas mal de space, même si je suis un petit peu serré dedans, ce qui est normal. Voilà, on peut dire que du coup, forcément, la chaussure, elle est extrêmement large. J'ai même, lorsque je plie le pied, je retrouve pas mal d'espace sur la zone de la pointe du pied, ce qui veut dire que voilà, cette chaussure va s'adapter à toutes les formes du pied possibles. Par rapport à la semelle, comme j'ai dit précédemment sur la partie d'analyse de la semelle et de ces technologies, voilà, c'est une chaussure avec une semelle très réactive et très confortable. Donc du coup, lorsqu'on fait des changements de direction ou des freinages ou des accélérations, on est très bien à l'aise. Et voilà des footeux avec ces Predators, le On Your Football Pack est complet. Donc voilà les footeux par rapport à cette analyse au détail de la nouvelle Predatora Curaçao. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve sur une prochaine vidéo.